Salut, salut, chers amis du net. Bonjour à tout le monde et paix sur chacun d'entre vous. Je voudrais revenir sur l'actualité politique ivoirienne pour faire une petite remarque, quelques observations sur certaines candidatures qui ont été éliminées. Alors, sans plus tarder, et celle qui m'intéresse le plus, c'est la candidature de M. Mamadou Coulibaly. Professeur Mamadou Coulibaly, je voudrais m'adresser à toi. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Mamadou Coulibaly, depuis 2015, moi je suis tes vidéos. Tu critiques, c'est bon, tu fais de bonnes critiques. Tu dis ce qu'il y a lieu de faire, etc. Dans telle situation. J'ai suivi plein de tes vidéos depuis 2015, je crois, 2015-2016. En 2015, tu es parti à des élections. Tu as décidé de compétir. Tu as déposé ta candidature, elle a été acceptée. Donc, il n'y a pas de problème de papier, ou bien tu n'es pas ivoirien, ou bien ceci, cela. Il n'y en a pas. Alors, tu es candidat, tu es donc éligible. Au moment où on te donne ton autorisation pour compétir, tu ne vas pas aux élections. Ah, ça je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu veux montrer? Si tu ne veux pas aller aux élections, n'y va pas. Mais c'est quelle affaire où tu es candidat, on accepte ta candidature, et puis maintenant, une fois ta candidature acceptée, tu boycottes ta propre candidature. Je ne comprends pas. Donc pourquoi avoir manifesté l'intention d'aller à une élection? Si tu n'as pas confiance au processus électoral, mais n'y va même pas. C'est de là qu'est née la polémique sur les 100 millions qui t'ont été remis. Ah oui, tu es éligible, tu as déposé ton dossier, ta candidature a été retenue. Et c'est sur cette base-là qu'on te donne les 100 millions. Et tu prends les 100 millions et puis tu tournes le dos. Ça, c'était déjà un rendez-vous manqué. C'était un rendez-vous manqué avec l'histoire et surtout avec les gens qui avaient confiance en toi et en ce que tu dis ou bien tu disais. Ah. Bon, on laisse ça tomber. Fort donc de cette expérience, tu décides donc encore avec tous les réseaux sociaux que tu as à ton actif pour battre campagne, pour préparer l'esprit des Ivoiriens aux élections de 2020. Aux élections de 2020, tu sais très bien que depuis le 6 août, Ouattara a décidé d'être candidat. Donc tu ne peux pas dire que tu ne le savais pas. Tu es donc parti. Mais en partant cette fois-ci, il y avait une nouvelle disposition. C'était les parrainages. Ils ont bien dit que dans les parrainages, il faut 1% au moins sur 17 régions. Sur les 34 ou bien, je ne sais pas, les 32 régions de la Côte d'Ivoire. Et qu'il fallait avoir sur 17 régions au moins, il fallait avoir au moins 1% du nombre des électeurs qu'il y a dans chaque région. Tu le savais depuis longtemps. Mais tu n'as rien fait. Tu as préféré faire des vidéos tout ce temps sans te préparer réellement à ce problème de parrainage pour lequel des gens comme Kakabe ont réussi. Et toi, tu as échoué. Pour des problèmes de doublons. Mais quand tu vas à la guerre ou bien à la chasse, tu sais très bien que si tu as 2 cartouches et que tu as plusieurs animaux à tuer, tu peux avoir des problèmes. Parce que si tu n'as pas de réserve, tu as un lion en face de toi, si tu trembles et que tu tires et que tu as raté,
Ah, il faut être prêt pour tirer encore une deuxième fois, une troisième fois ou bien une quatrième fois. Donc, le problème des doublons ne peut pas te surprendre, toi, Mamadou Koulibaly. On t'a éliminé. Dixit, le Conseil constitutionnel, sur un problème de doublons. Moi, je suis déçu. Je suis déçu. Parce qu'après ça, je ne sais pas ce que tu vas venir dire encore. Tu vas à une candidature, tu es éliminé sur un problème de doublon. La première fois, toi-même, tu t'es éliminé. Sinon, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui t'a éliminé. C'est toi-même qui t'es éliminé. Parce que tu étais dans les rangs des compétiteurs et tu as tourné le dos. Deuxième fois, tu te rends encore là-bas, mais cette fois-ci, il y a une condition qui constitue un obstacle pour toi. Qu'est-ce que tu peux dire? Que le Conseil constitutionnel a mal jugé de ta candidature ou bien n'a pas tenu compte des nouveaux aspects que sont les doublons? Oui, ils ont tenu compte de ça. Et même ils ont tenu compte de ça parce qu'il y a eu trop de plaisanteries en 2015. Des gens à qui on donne 100 millions et qui ne vont pas aux élections alors qu'ils sont retenus. Non, on ne peut pas laisser une telle forfaiture se prospérer. On ne peut pas laisser une telle forfaiture prospérer. Mais tu as une équipe sur Internet. Si tu avais lancé le problème des parrainages depuis au moins mars ou février, je pense que tu aurais eu largement le temps. Mais tu as préféré faire des vidéos une semaine, chaque semaine, sans tenir compte de ça. Personnellement, je suis déçu. Je suis déçu. Et à quelque part, je dirais que c'est bien fait pour toi. Parce que la première fois, tu n'as même pas voulu y aller alors que tu étais éligible. Et la deuxième fois, tu as été pris à un autre piège qui t'a empêché d'être candidat. Parce que si aujourd'hui, tu es candidat et que tu t'en vas prendre encore 100 millions, je suppose que tu vas encore tourner le dos pour dire les élections qui vont se faire là sont des élections qui n'ont pas le droit d'être parce que le président actuel va tricher. C'est pas ça. Donc, mieux vaut même qu'une condition t'élimine pour ne pas encore que tu fasses la même double forfaiture. Je ne suis pas content. Je suis déçu. Tu es un opposant qui critique bien. Tu as des critiques constructives que j'aime. Tu ne peux pas rater ce rendez-vous de l'histoire. Bédier est retenu. Afin est retenu. Vont-ils aller aux élections ou ne vont-ils pas aller aux élections comme toi, tu l'as fait en 2015? La question reste toute posée. Mais ne pensez jamais, comme on l'a toujours dit, la politique de la chaise vide dessert toujours. L'expérience, nous l'avons depuis au moins 20 ans avec qui vous savez, qu'il a dit et qu'il a répété et qui a fait ses preuves. La politique de la chaise vide n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc, j'engage et je souhaite que parmi vos candidats, que des gens puissent aller aux élections parce qu'ils ont été admis, ils sont admissibles à ça. Et que si on critique seulement, sans pouvoir un jour prétendre être aux affaires pour pouvoir changer ou faire la différence, c'est qu'il y a un problème. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Je suis juste en train de faire mon constat sur la non-candidature pour cette année 2020 de M. Mamadou Koulibaly, un homme que j'apprécie et que j'aime bien, qui m'a déçu une première fois en 2015 en tournant le dos à des élections auxquelles il était admissible. Voici, chers amis, ce que j'avais dit aujourd'hui sur la candidature de cet opposant-là. Merci beaucoup.